parle de finale. Est-ce qu'on s'y a... Bah, il reste 6 matchs après, donc oui, pour eux c'est une finale. S'ils gagnent pas, ils resteront derrière, donc évidemment pour eux ça peut s'apparenter à une finale. Ça veut dire que c'est eux qui ont la pression devant. Bah, je préfère être devant qu'à leur place. Voilà. Je préfère me déplacer avec 3 points d'avance que 3 points de retard. Donc voilà, nous on connaît l'équation. Il faut au moins les laisser derrière. Voilà. C'est une bonne opportunité, ça peut tuer Dijon. Voilà, oui, si on gagne. Oui, si on gagne. Mais bon, voilà, ils ont eux la chance de pouvoir nous affronter et de revenir à égalité avec nous. Donc nous, on a la chance de pouvoir les affronter, de les distancer ou de les laisser là où ils sont. Voilà, on verra. Ces confrontations directes, vous avez eu l'habitude de les jouer par le passé. Souvent, vous étiez derrière. C'est plus usant, c'est plus... Disons que c'est différent dans la mesure où il n'y a pas le droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà, nous, on cherche pas à utiliser nos jokers, mais on a quand même... encore une fois, je préfère que... Parce que si eux gagnent, tout le monde va dire qu'ils sont revenus dans la course, donc nous, on ne sera pas éliminés puisqu'on sera avec eux. Voilà. Par contre, si on gagne, même si rien ne sera fini, on aura pris quand même une certaine avance. Donc voilà, donc je préfère pouvoir faire un trou que d'essayer simplement de recoller. On se prépare différemment à tel match ou... Non, c'est préparé. Moi, je trouve qu'on s'est bien préparé cette semaine. Ça a bien travaillé, ça a bien récupéré. Je trouve que les joueurs sont frais. Voilà, je les trouve bien dans leur tête. Physiquement, je trouve que c'est bien. Donc, moi, je nous considère prêts. Tu les sens pas différemment qu'avant un autre match, c'est-à-dire plus d'implication ou... Non, j'ai senti beaucoup d'écoute, beaucoup de concentration, mais je l'avais déjà senti avant Valenciennes. Après, ça garantit pas de gagner un match. Ça garantit simplement de réaliser une prestation de niveau convenable. Ce qui s'est passé contre Valenciennes, un match solide, un match difficile mais solide, dans lequel on n'est pas passé à travers. Juste le résultat qui n'était pas celui qu'on espérait, mais bon, ça fait partie du jeu. Je considère que quand on réalise des prestations solides et cohérentes, on a plus de chances de gagner. Tu t'attends à quoi de la part de Dijon là, qui essaie de vous rentrer Ouais, je pense qu'ils vont, dès le début du match, je pense qu'ils ont 90 minutes pour gagner le match, donc je pense qu'ils vont s'y prendre dès le début. Donc nous, on s'est préparé en conséquence. Il faudra être solide, il faudra être costaud, il faudra bien utiliser le ballon parce que c'est aussi une manière de défendre et puis surtout faire mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs dans les phases offensives. Montpellier devrait avoir beaucoup de contre à jouer, ça veut dire. Peut-être. On peut pas, encore une fois, on peut pas anticiper ce qui va se passer. Le déroulement du score, tout peut être modifié très vite dans un match comme ça. Donc on peut pas anticiper ce qui va se passer. On peut essayer de prévoir, mais encore une fois, les choses peuvent très vite bouger. Est-ce que cet horaire de 14h, un horaire auquel vous n'avez pas beaucoup joué cette saison, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur... Eh ben, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. On essaie de se préparer encore une fois en conséquence. On essaie de faire tout ce qu'il faut pour que ça ne perturbe pas les joueurs. Mais encore une fois, réponse demain. Elle te surprend cette équipe de Dijon qui semblait un peu au-dessus lors de la phase aller? Elle me surprend oui et non, parce qu'on est encore une fois bien placé pour savoir ce qui leur arrive. Donc voilà, on sait que quand la machine s'emballe dans le mauvais sens, c'est pas simple. Hein. Voilà, après moi j'ai pas d'avis sur la question. C'était un peu point de référence à la trêve hivernale et finalement mais c'est long. Le championnat est long, il est dur et il est long pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'équipe, hormis 3 globalement quand même, qui est régulier à un très haut niveau. Pour le reste, il n'y a pas d'équipe qui n'a pas eu de creux. Toujours, tout le monde a eu un petit passage à vide, plus ou moins long. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, hormis les Troyens, il n'y a personne qui se détache. Ouais, tu n'en redoutes aucune, quoi. Bah non, je veux dire, quand on voit le classement,
Ça veut dire une chose, c'est que bon, nous, on a fini la première partie de l'année avec du retard. Il y en a qui avaient de l'avance, puis bon, ça s'est inversé. Il n'y a que 3 qui a maintenu le cap. C'est un peu le saut de la saison dernière, Dijon. J'en sais rien, je sais pas. Ils n'avaient pas la coupe, donc c'est différent. Nous, on avait la coupe. J'aime pas trop, en fait, voilà, parler des adversaires, dans le sens où c'est déjà difficile quand on est à l'intérieur, alors quand on est à l'extérieur, vous imaginez bien que pour trouver les raisons, c'est compliqué. Si on parlait de ton équipe, toi, tu as beaucoup de joueurs à ta disposition. Mmh. Ça va impliquer des choix. Ton groupe est déjà acté. Oui, j'ai fait mon choix, s'il n'y a pas de souci sur la dernière séance. J'ai fait mon choix dans le groupe. Après, dans les choix, on a essayé quelque chose cette semaine. Je ne sais pas si on va s'y tenir. Voilà, j'ai encore un petit... je vais attendre un petit peu aussi comment on va se présenter Dijon. Et puis on fera le choix. Moi, je voulais préparer qu'il ne soit pas surpris si on doit modifier notre organisation. Mais bon, on verra. Certainement. Ouais, mais bon, non, c'est bien de pouvoir compter sur quasiment tout le monde. On n'a plus beaucoup de monde à l'infirmerie, donc ça c'est bien. Je crois que c'est une des rares fois où ça arrive. Donc il faut pouvoir se servir de ce moment positif par rapport aux autres saisons. Alex est disponible là, Oui, il est disponible. Ouais. Il ne va pas s'entraîner aujourd'hui encore, mais on partira à 17, mais il est disponible. Tu sens en parfum de grand match quand même T'essayes justement de dire que c'est un... Non, moi j'ai dit aux joueurs que demain c'est un gros match, quoi. C'est un gros match, il faut qu'on s'attende à un gros match. Faut pas c'est pas un match habituel. Parce qu'on se rapproche de la fin et qu'on a un adversaire direct qu'on va rencontrer. Voilà, c'est un match quand même un peu différent, évidemment, mais on se prépare de la même manière, mais je sens beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Ouais, les joueurs ont bien pris la mesure que plus la ligne d'arrivée approche, évidemment que moins il y a de droit, non seulement de relâchement, mais en tout cas de passer à côté, quoi. Charles, en milieu de semaine, disait, dans ces matchs-là, il faut savoir être intelligent. Ouais. C'est avant tout mental. Oui, parce qu'il se dit plein de choses avant les matchs. Évidemment que avant les matchs, tout le monde a son idée, tout le monde pense ce qui va se passer, tout le monde a envie, en tout cas, que le scénario lui soit favorable, mais c'est le terrain qui décide. On a beau dire, on a beau écrire, on a beau parler, raconter, éventuellement anticiper, c'est le terrain. Et sur le terrain, effectivement, il y a besoin d'une certaine maîtrise, il y a besoin voilà, il faut pas se laisser submerger par l'enjeu, mais il faut être conscient de l'enjeu. Donc c'est la clé, elle est là. Conscient de l'enjeu, mais maintenant il faut pas déjouer, il faut jouer sur nos forces, il faut présenter quelque chose de cohérent et de solide, je l'ai déjà dit. Ça nous garantit de faire un bon match.